est un peu atypique, entre guillemets. Il y a une question dans le drive, posée, je dis dans le drive, pardon, dans le messagerie, je ne sais pas si Sandrine, tu le vois, c'est pas Iris. Sur les droits d'auteur gérés par Alors, moi, je ne suis pas la spécialiste, hein, mais parce que moi, j'interviens encore une fois après. Je suis dans la partie production exécutive et pas dans la partie production déléguée. Mais en France, il y a un organisme qui s'appelle la SACD, qui est l'organisme qui protège les droits d'auteur, et donc c'est quelque chose de contractuellement très très évolué, très déployé. Donc, je pense qu'on s'appuie là-dessus. Hein. Il y a des droits d'auteur, donc il faut, si vous voulez aller voir, je peux vous mettre le lien, la SACD, si ça peut vous aider. Mais c'est vrai que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je vous donne ça tout de suite. Voilà. Oui. La CCD, ils ont quand même beaucoup d'éléments en fait, là-bas que vous pouvez trouver, selon moi. Ils ont même des contrats qui sont déjà rédigés. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, se baser là-dessus en fait, pour pouvoir en fait, faire un bon truc. Ça ne concerne pas que l'animation. Ça concerne également la prise de vue réelle. Et puis, je pense également, ils sont également dans le son également, je pense. Tout ce qui concerne les droits d'auteur. Voilà, tout ce qui fait que vous créez quelque chose, vous avez en tant qu'auteur des droits qui doivent être reconnus, qui doivent être appliqués contractuellement lorsque vous êtes engagé par un producteur. Vous avez évidemment toute une partie contractuelle qui vous permet de vous assurer justement du respect de l'auteur. Ce qui ne va plus être le cas quand on sera dans l'IA. Bon, ça, c'est l'autre partie de l'IA qui est extrêmement délicate aussi. Ouais. Oui. Avant de donner la parole, par exemple, à Obélus, j'aimerais ajouter quelque chose. Par l'histoire des droits d'auteur chez nous, ici en Afrique, on a un souci. Moi, je me suis confronté déjà plusieurs fois là-dessus. Chez nous, par exemple, au Togo, c'est pas du tout, en fait, bien organisé. Et ça nous fait vraiment, en fait, je vais dire, perdre beaucoup d'argent. Donc, si je veux dire, en fait, aujourd'hui, le mieux, c'est de s'inscrire, par exemple, pourquoi pas à SACD et d'avoir ce qui est de signaler, en fait, tes œuvres, en fait, à chaque temps pour que tu puisses avoir une rémunération. Pour avoir également ces rémunérations, n'oublie pas, il faut avoir des comptes que tu as. Je pense que si Anaïs Kéré est là, en fait, elle peut également peut-être un peu en parler parce qu'elle en a déjà fait un avec sur la Maison Junior lorsqu'ils ont écrit les scénarios. Tu peux prendre contact avec elle. Je pense qu'elle doit se trouver également dans le groupe WhatsApp qu'on va créer tout à l'heure, en fait, qui va être destiné uniquement que ça. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Donc, Sandrine vous a également envoyé beaucoup de choses également que vous pouvez voir dessus. Donc, en quittant de ça, on va aller sur les questionnaires. Je ne sais pas trop, Sandrine. Déjà, on avait quelques questionnaires, en fait, dans le drive que les gens, ils ont posés. Je ne sais pas si on ne va pas répondre déjà à ça. Et avant de commencer par prendre les questions. Alors, j'ai déjà répondu au côté. Alors, vous me direz si c'est suffisant, ma réponse sur. Alors, je reprends le tableau qui est là pour moi. Donc, c'était. Hop, je me l'affiche. Il y a quelqu'un qui a dit, le premier dit le scénario du film et de la série d'animation. Voilà. Est-il. Voilà. Alors, dans son aspect d'écriture, ça va être la même chose. Je refais un partage d'écran et je vais vous partager, par exemple, le scénario de Titeuf. D'accord? Si ça vous va. Est-ce que vous voyez bien, comme tout à l'heure, ça va? Oui, c'est bon. OK. Bon, là, clairement, vous voyez qu'il est écrit comme un scénario classique. Hein. On a des informations, on a le personnage, on a le contexte. Voilà, par exemple, extérieur jour, jungle. On a des informations qui sont plutôt classiques, comme on peut trouver dans un scénario live. La différence, c'est qu'à un moment donné, quand on écrit un scénario, il faut penser parfois à la technique dans laquelle on va fabriquer le projet. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes en projet en 2D et que vous décrivez une caméra qui va tourner autour du personnage et qui va… là, ça va être peut-être un peu compliqué.
peut-être qu'il va falloir trouver des astuces pour qu'on ait l'impression que la caméra tourne autour du personnage en 2D. On va aussi être sur un travail, par exemple, je pense à quelque chose, je vous parlais tout à l'heure d'hybridation de techniques dans les projets. En stop motion, par exemple, on a de plus en plus de fonds verts pour justement éviter de tout construire. Donc, on a des extensions de décors qui viennent… D'abord, on construit un décor, puis après, on fait des extensions de décors. Et quand vous êtes sur des extensions de décors, eh bien, parfois, il y a des raccords entre le décor construit en stop motion et le décor en extérieur. On a des raccords entre intérieur et extérieur qui sont difficiles à imaginer. Donc là, il faut faire attention aussi à l'écriture. Si vous faites un personnage qui sort du décor réel et qui, à un moment donné, va tout de suite dans le décor 3D, il va falloir créer une transition. Donc, il faut trouver le moyen, à un moment donné, de retravailler le scénario de façon à ce qu'il soit réalisable. Donc, dans son écriture première, c'est exactement comme un script classique, mais après, on retravaille à l'intérieur, et ça se retravaille parfois bien longtemps, les scénarios. On retravaille à l'intérieur de façon à ce que la technique qui a été choisie puisse être ensuite, au niveau de la fabrication par rapport à l'écriture, ce soit réalisable. Qu'est-ce que vous nous conseillerez, nous qui sommes en Afrique et qui sommes en train vraiment de structurer des projets? Mais sinon, encore, merci vraiment pour ces moments de transmission. On est vraiment très content de vous recevoir et vraiment de recevoir toute cette connaissance et toute cette expérience-là. Merci à toi aussi, Daniel. Merci Obélis, c'est très gentil de ta part et merci de votre accueil. Merci d'être là pour m'écouter. C'est quelque chose que je ne fais pas. C'est très particulier pour moi, mais j'adore. Finalement, c'est super. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas du tout dans la partie financement, mais ce qui je me dis, quand on n'a pas trop les moyens, alors encore une fois, c'est de pouvoir justement s'appuyer sur ces contraintes qui sont des manques de moyens. C'est d'écrire des choses qui peuvent justement, malgré ces contraintes, eh bien, pouvoir être réalisées et s'adapter. C'est ce que tu as dit, Obélis, c'est ça, c'est que c'est s'adapter, c'est aussi le maître mot. Quand on n'a pas suffisamment d'argent pour ça, et comme tu me faisais remarquer, le nerf de la guerre, c'est aussi ça, mais l'adaptation, c'est ce qui va nous permettre de pallier au manque d'argent aussi et d'avoir aussi une écriture adaptée à ça. C'est pas de voir quelque chose qui est pas réalisable, encore une fois, parce que ça va créer une frustration de ne pas pouvoir produire quelque chose qu'on a en tête et qui est certainement extraordinaire, j'en doute pas. Mais il y a un moment donné, il faut revenir à la réalité, qui est celle de la production et du terrain. Et est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Parfois, non, on les a pas. Donc, est-ce qu'on a la capacité de s'adapter? Oui, ça, on sait faire. Et on le fait très bien. On l'a toujours fait. Et on le fait particulièrement bien. Donc, autant s'appuyer sur ce qu'on sait faire et la capacité qu'on a, encore une fois, à changer les choses, à les adapter. Et il y a un livre à lire dans ce sens qui s'appelle alors voilà, bravo pour la citation du livre que je vais avoir oublié. C'est un livre de Frank Capra. Génial. La vie est belle, je crois, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, c'est La vie est belle de Frank Capra. Et si vous lisez ce livre, vous verrez que Frank Capra, un grand réalisateur du début du XXe siècle aux États-Unis, il n'avait pas beaucoup d'argent non plus, mais il a trouvé des astuces. Et vous pouvez lire ces astuces. Et ça, c'est ça. C'est comment on a l'ambition, la volonté de faire des projets, mais on n'en a pas les moyens financiers. Eh bien, on trouve malgré tout le moyen de le faire. Mais encore une fois, ça demande une grosse adaptabilité au fait de ne pas avoir ces moyens-là. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas dire plus parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans la production déléguée. J'ai jamais voulu l'être. C'est pour une bonne raison. C'est que moi, je suis plutôt… Quand on me dit, voilà, tu as ça, il faut faire ça et il faut livrer à telle date. Eh ben moi, ça me va, ça. C'est mon travail. C'est ça. Moi, je viens… Je pense vraiment qu'on aura… mettre dans n'importe quoi et je vais pouvoir travailler avec les équipes et c'est ce qui me va.
tout ce qui vient en amont, c'est moins ma partie et je suis moins à l'aise, il est vrai. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Vélus, mais j'ai répondu à mon niveau. Comme on le dit, en fait, chacun a sa sauce, chacun a sa partition en fait, à jouer dans une production. Et moi, j'aimerais également, peut-être pour enchérir, en fait, aujourd'hui, si on organise en fait ces masterclass et qu'on essaie en fait de faire évoluer les choses, en fait, ça fait partie aussi parce que ne nous leurrons pas. Moi, déjà, ça fait près de 15 ans que je travaille en fait dans ce milieu et même, je vais dire même plus. Je ne parle pas là des temps fous que j'ai passé en fait à essayer d'apprendre en fait les modules un à un. Ce qui m'a poussé aujourd'hui à devenir en fait un producteur parce que voilà, c'est le fait que il n'y a pas d'argent. De l'autre côté, en fait, il n'y a pas aussi des compétences en fait qui sont là. Les compétences te poussent en fait à apprendre ce qui te manquait. Et puis finalement, tu te heurtes en fait à un mur qui est finalement le financement. Maintenant, le financement, c'est sur ça que je suis là actuellement. Et c'est pas du tout tâche facile. Je vais vous parler brièvement, par exemple, de ma petite expérience, en fait, lorsque je suis parti à Annecy pour la première fois. Je me dis, on parle de l'animation et puis je suis venu à un endroit où je vais trouver plein de producteurs et puis on va faire des coproductions. Mais non, c'est pas la même chose parce que pour faire du coproduction, il faut que tu aies un peu d'argent en réalité. Et si tu n'as pas d'argent, il faut que tu apportes un peu de compétences. Et moi, je n'ai pas de compétences chez moi, dans mon pays. Donc, du coup, même si je trouve l'argent aujourd'hui que je veux faire, par exemple, une coproduction avec un autre pays, en fait, je serais obligé carrément d'envoyer tout l'argent là-bas pour que le produit soit bien fabriqué. Ça, c'est automatique parce que je n'ai pas de compétences chez moi, en fait, pour pouvoir mieux le faire. Raison pour laquelle, en fait, on organise très souvent également ces masterclass pour que les gens comme Sandrine et que les autres également qu'on invite également viennent parler également de leur expérience pour qu'on voit, en fait, l'ampleur de ce qui nous reste encore à faire. Maintenant, parlons de l'argent. Je pense que là, actuellement, sur le festival FIGA, qu'on va organiser bientôt, et autres, en fait, on est en train de mettre en fait quelque chose en place. Et suivez-nous toujours sur les réseaux sociaux. On va essayer de faire un truc avec les chaînes télé. Comme toujours, en fait, il faut toujours essayer de s'adapter pour que les chaînes télé puissent commencer déjà par acheter nos produits, les chaînes télé locaux déjà puissent commencer déjà par acheter nos produits. Parce que quand eux, ils achètent, c'est très simple. Quand ils vont dire, OK, je vais vous donner un peu pour pouvoir fabriquer, vous les vendez, eux, ils diffusent. Et automatiquement, ils passeront encore leurs commandes. Maintenant, c'est via là, en fait, aussi, les banques aussi vont trouver également une fiabilité pour dire que, en fait, ce que vous faites, en fait, OK, il y a une sortie et puis il y a une entrée qui est là. Donc, du coup, on peut vous financer pour que votre entreprise puisse grandir. Voilà, tout ça, là, on va discuter de ça, en fait, à FIGA. Et je vous invite vivement, en fait, s'il faut même acheter vos billets d'avion, bien, je ne sais pas, pour venir, on va un peu s'amuser comme des fous. Et aussi, en fait, apprendre beaucoup avant de partir. C'est notre guerre à tous, en fait, aujourd'hui, de chercher des financements pour nos produits, pour nos productions. Et quand quelqu'un a des solutions, faut pas qu'il hésite en fait à les partager comme je le fais.